Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de la carrière avec Santa Clara. Dans la dernière vidéo on était très bien classé au classement. On a fini deuxième à la fin de la dernière vidéo. Donc on espère continuer sur cette lancée dans ce début de championnat. Par rapport à la saison dernière, c'est vrai qu'on avait fini 16e dans les dernières places du classement. Et là cette saison on est vraiment très bien classé, donc on va essayer de continuer comme ça. Pour commencer cette vidéo, on aura donc un match contre le Benfica Lisbonne qui est premier. Donc peut-être l'occasion pour nous de revenir à seulement 2 points de cette équipe qui est leader du championnat. Ce serait vraiment une très bonne opération d'aller gagner. En plus c'est à domicile. Et on est sur une série plutôt intéressante. Ah non, on est seulement sur 2 matchs consécutifs sans perdre. Ah si, en championnat, ici victoire. Ouais, on est sur 1, 2, 3, 4. On est sur 5 matchs sans défaite en championnat, si on ne compte pas le match de coupe contre Porto. Donc on va essayer de continuer sur cette dynamique face à la meilleure équipe du championnat. Ça va être un match très compliqué, mais si on gagne, on pourrait vraiment réaliser une très bonne opération au niveau du classement. Allez, c'est parti dans ce match entre Santa Clara et Benfica Lisbonne. Il va falloir aller chercher les 3 points sur notre terrain face à cette équipe qui est la meilleure du championnat. Bruninho, le dribble, il est bien passé ici pour Washington et malheureusement la défense de Benfica qui est bien en place. Ça va être très difficile d'aller les bouger en défense. Attention ici à cette bonne opportunité pour Benfica avec le joueur qui part seul au but et ça fait 1-0. Batista qui n'a rien pu faire sur cette frappe et l'ouverture du score pour le Benfica Lisbonne. Ah, franchement, là, d'un point de vue défensif, on n'a pas été vraiment très bon. On laisse beaucoup trop d'espace. Et ça profite donc à cette frappe qui vient tromper notre gardien du numéro 21 de Benfica. Et ça fait 1-0 malheureusement. On va devoir courir après le score, après cette ouverture du score de Andreas Schjelderup. Je ne sais pas trop comment se prononce son nom, mais... En tout cas, on perd 1-0 à la 9e minute et ça va nous handicaper grandement pour le reste du match. Attention sur le côté avec le joueur de Benfica et Moscardo. Très bonne intervention, il est très bon en défense. Gabriel Moscardo et derrière avec un peu de réussite, ça revient dans les pieds des joueurs de Benfica. Il va peut-être y avoir un angle de frappe, mais Avoisiem avait bien senti le coup ici. Au niveau des passes, on la redonne trop facilement à Benfica qui peut exploiter derrière les ballons. Et là, le tacle de Moscardo, il n'est pas passé. Derrière, ça fait 2-0. On a vraiment des difficultés au niveau des passes. On n'arrive pas à trouver nos joueurs, trouver nos attaquants. Et derrière, ça profite à Benfica qui peut partir. Et devant les buts, ça ne pardonne pas. Parce que cette équipe de Benfica, elle est vraiment très réaliste devant le but. Et je pense que c'est une des meilleures attaques du championnat. Ici, on se prend un but de 2-0 qui va donc aggraver le score. Palvidis qui marque à la 31e minute, ça devient compliqué pour notre équipe dans ce match. Allez, Silva tout seul, il va pouvoir centrer sur Washington qui peut mettre une tête et malheureusement c'est repoussé. Peut-être une dernière occasion avant la mi-temps, juste ici. Et bon, malheureusement l'arbitre qui ne laisse pas l'occasion, ça va être la mi-temps. Dans ce match, on va essayer de faire quelques changements parce que l'équipe n'est pas vraiment excellente. Surtout au niveau des passes au milieu de terrain. Je trouve qu'il y a un gros problème. Costa, il a du mal à faire ses passes des fois. On va tenter la rentrée d'Arturo Vidal. Au milieu offensif, on va tenter Rodrigo Mora. Et sur les ailes, on va enlever Silva pour mettre Morera. On laisse Rony Lopez sur l'aile gauche, on va voir ce qu'il peut apporter sur cette seconde période. On va partir comme ça avec cette équipe. C'est parti pour essayer de faire quelque chose dans cette deuxième mi-temps. Mais bon, le principal objectif, ça va être de ne pas prendre énormément de buts pour éviter que le score soit beaucoup trop lourd pour notre équipe. Zeka sur le côté, il trouve Morera, Diego Morera qui peut rentrer dans l'axe juste ici. Malheureusement, Washington était encore hors jeu. Je ne sais pas pourquoi il est tout le temps hors jeu, Washington sur le terrain. Là, Voisiem, la très bonne intervention. Allez, il va falloir partir devant. La passe d'Arturo Vidal qui arrive à trouver Washington. Washington qui peut faire sa spéciale, la feinte de frappe. Et derrière, le gardien de Benfica qui réalise un très bon arrêt.
C'était notre première vraie occasion du match qui apporte du danger devant. Et ça montre qu'on est capable d'attaquer aussi dans ce match. Attention, toujours beaucoup d'espace laissé aux attaquants de Benfica. Batista qui repousse le ballon dans les pieds avec cet arrêt. Ça fait 3-0. Benfica qui scelle notre sort dans ce match avec ce troisième but. Batista, franchement, il n'est pas bon du tout sur ce match. Il fait pas d'arrêt et quand il en fait, il repousse dans les pieds de l'attaquant. Donc c'est pas comme ça qu'on va gagner un match. Il a pas fait d'arrêt sur ce match, hein, Batista. C'est très compliqué pour lui en ce moment. Et bon, on va essayer d'éviter d'en prendre un quatrième sur cette fin de match. Peut-être ici une occasion avec Rodrigo Mora. Ah, malheureusement, il perd le ballon. Attention, ici encore une occasion, mais cette défense elle laisse beaucoup trop d'espace. Et Batista qui peut aller sortir cet arrêt. Allez, ça va être un corner pour Benfica. Le corner joué en 2 temps juste ici. Et Lima qui sort une plutôt bonne intervention. Nouveau corner pour cette équipe de Benfica à la 77e minute. Attention, ici la frappe. Et Batista qui la remet encore une fois dans les pieds de l'attaquant. Nouvelle parade pour Batista. Et ça va être un penalty à cause d'une main. Ça peut être une occasion de 4-0 avec cette main de Lima. Le scénario du match qui tourne au cauchemar pour notre équipe. On va plonger à droite. La balle était au milieu. Ça fait donc 4-0 pour le Benfica Lisbonne dans ce match. En vrai, je trouve que le score ne reflète pas trop le match parce que c'est vrai qu'on a beaucoup subi avec une défense qui a laissé beaucoup d'espace. Mais bon, on a quand même été plutôt à la hauteur, je trouve. Donc le score, je le trouve un petit peu sévère sur ce match. Mais allez, on a peut-être une occasion. Vidal avec Washington. Washington, peut-être qu'elle est là, cette occasion pour marquer. Ici, il peut la mettre sur Xheka. Xheka qui va tenter une frappe et le ballon qui passe totalement au-dessus. Il faut faire attention sur le côté. Lima, il est beaucoup trop haut sur le terrain et ça profite pour eux. Heureusement, Moscardo, il est plutôt bon en défense. Et derrière, même pas d'occasion parce que le milieu de terrain qui perd beaucoup trop de ballons. Avoisiem, il ne peut pas intervenir ici. Et Batista qui doit sortir un arrêt. À la toute fin du match, on va éviter de s'en prendre un 5e sur ce corner. Peut-être une tête pour Benfica, va falloir dégager. J'ai pas envie d'avoir -5 en plus dans notre différence de but. La parade de Batista et le match qui se termine ici 4-0 donc pour Benfica. On n'aura pas été à la hauteur face au leader du championnat et on va sûrement redescendre au classement. Notre meilleur joueur, ça a été Gabriel Moscardo. Même si je trouve que c'est vrai qu'il a fait des bonnes interventions, mais il était beaucoup trop absent en défense. Il a laissé beaucoup trop d'espace avec Avoisiem. Et ça a profité aux attaquants de Benfica qui ont pu exploiter ça. Bon, on est toujours 2e au classement apparemment, avec 23 points. Donc, le match qui nous a pas beaucoup impacté. Après, ça nous a quand même distancé de Benfica, qui nous met une vitesse au niveau du classement. Là, on reçoit quelques offres de transfert. Je vais aller regarder ça. Parce que le mercato de janvier qui va arriver juste après notre prochain match, on va devoir relever la tête un petit peu en allant chercher une victoire. Là, on va regarder un petit peu les offres. 9 offres de transfert. Je vais tout de suite voir. C'est vrai qu'il y a des jeunes à prêter. Alors lui, 30 000 €, on va tenter de le vendre pour... on va déjà enlever l'échange de joueurs. Et on essaiera de réaliser une bonne vente pour ce joueur. Ah, on peut peut-être avoir 1 million, 1,4 million, j'espère. Même 1,5 million, on va essayer. 1,5 million. On espère que ça va passer. Et ça passe, 1 500 000 € pour ce transfert. Donc une plutôt bonne affaire. Carvajal, on va tenter de l'envoyer en prêt sans option d'achat. J'ai pas envie de mettre des options d'achat parce que les joueurs que j'ai, c'est quand même des joueurs avec des forts potentiels. Donc ce serait bien d'éviter de se les faire acheter. Ok, ici, court terme, on va proposer un prêt de 1 an plutôt. Ok, il veut du court terme, bon, on va accepter le prêt à court terme. 60-40, allez, on va accepter. Et Carvajal qui va donc être prêté. Ensuite, on va regarder un petit peu les autres offres. Jurado, il a une offre de prêt, il y avait une offre de Angers. On va l'envoyer peut-être à Angers. Non, on va pas l'envoyer à Angers parce que je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu là-bas. Donc on va l'envoyer dans l'équipe de D3 anglaise ou D2 anglaise, je sais pas c'est quelle division.
Un prêt sans option d'achat. Pour du court terme, on va accepter. Puis au niveau du salaire, on va accepter aussi. Ça fera donc 2 joueurs envoyés en prêt. De toute façon, c'est pas des joueurs à qui je vais donner de temps de jeu. Ici, lui, Tapia, on va aussi le prêter parce que je lui offre pas de garantie de temps de jeu non plus. Donc autant qu'il progresse dans un autre club au lieu de ne pas progresser donc, sur notre banc. On va l'envoyer à court terme aussi, lui aussi. On espère que dans le lot des joueurs prêtés, il y en aura qui passeront à 70 de général ou plus. C'est possible hein, avec les prêts. Alors lui, je l'avais pris parce qu'il avait un potentiel entre 91 et 94, même s'il a une note de seulement 55. Donc il est vraiment doté d'un énorme potentiel. C'est pour ça que j'aimerais bien l'envoyer en prêt, lui, plus que les autres encore. Je vais même l'envoyer en prêt pendant 2 ans pour qu'il progresse un maximum. Parce que c'est vrai que son général actuel, il est vraiment pas terrible comparé au potentiel qu'il peut atteindre. Et Guerra, lui, c'est une offre de l'AZ Alkmaar. Vas-y, on va l'envoyer plutôt dans le club de Eston. Je crois que c'est un club qu'on va affronter en plus dans pas longtemps. Donc on va tout de suite l'envoyer là-bas. Sans option d'achat. Ah non, ils veulent pas. Bon bah c'est pas grave, on verra si on reçoit d'autres offres pour lui. Et sinon voilà, on a réussi à bien négocier toutes les offres qu'on avait. Et on va justement jouer contre l'équipe qui vient de refuser le prêt sans option d'achat. Je crois que c'est la même équipe. Ouais, c'est... Ah non, c'est Estoril. Je sais plus si... En tout cas, le logo, il ressemblait beaucoup. Ils sont 18e du classement. Donc, on va essayer de relancer une dynamique positive en allant chercher une victoire après notre défaite 4-0 sur notre terrain face à Benfica. Et ouais, ce serait bien d'aller chercher une victoire si on veut rester dans le top 5. Et l'objectif, hein, on le rappelle, ce serait pourquoi pas d'aller chercher... une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, peut-être une Conference League, une Europa League. Peu importe, du moment qu'on arrive à se qualifier en Coupe d'Europe, ce serait vraiment l'idéal. Ici, il faut donc aller accrocher un bon résultat avant le mercato d'hiver. Je vous rappelle qu'après ce match, on aura donc acté le départ de Batista, qu'on a envoyé au Stade Rennais. Nous, on est 4e avant de jouer ce match. On a baissé au classement après la défaite face à Benfica. On va garder cette équipe pour ce match et on espère aller chercher une victoire. C'est parti dans ce match et on fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de Gabriel Silva et David Washington. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher une victoire ici. Donc ça nous coûte les 3 points. Mais là, le mercato qui va arriver, on va essayer de faire quelques recrues, notamment déjà un nouveau gardien qu'il nous faudrait dans l'équipe parce que Batista va partir, je vous le rappelle, on l'avait vendu. Donc voilà, là on est on arrive au mois de décembre. Ah mais non, c'est au mois de janvier qu'il part Batista. Là on est au mois de décembre, je pensais qu'on allait aller au mois de janvier. Donc il va avoir quand même pas mal de matchs ici, 3 matchs ici, plus un match face au FC Porto. Et le mercato d'hiver qui va donc arriver après. Donc on va devoir simuler pas mal de matchs. C'est vrai qu'on est assez en retard par rapport aux autres carrières que je fais sur ma chaîne. Je pensais qu'on était un peu plus avancé et qu'on était déjà au mois de janvier. Alors qu'on est seulement au mois de décembre. Donc on va simuler jusqu'au prochain match. Donc on va jouer contre Vicente. Dans ce match, ils sont actuellement 8e du championnat, donc plutôt bien classés. On va essayer de faire tourner un petit peu l'effectif parce qu'en ce moment on n'arrive plus trop à aller chercher des bons résultats. Et on va donc mettre, alors je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut faire reposer un peu Bruninho pour faire jouer Mora. On va lui donner une place de titulaire. Puis sinon qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Morera. Morera, c'est vrai qu'il joue plus beaucoup en ce moment aussi. On va donc enlever Ronny Lopez pour le mettre sur le banc. Parce qu'il ne fait pas des prestations non plus exceptionnelles lui aussi. Donc voilà, on va tenter quelque chose comme ça. On espère aller chercher une victoire dans ce match. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Gabriel Silva. Les 3 points qui font du bien et qui nous permettent de rester en haut du classement. On va donc voir combien on est classé après cette journée. On est donc repassé 3e du classement. Donc plutôt une bonne chose de faite ici.
Là, on va simuler les 2 matchs contre Famalicão et le Vitória. Puis ensuite, on jouera le match contre Porto. On vient de recevoir le nouveau rapport au Portugal. On espère avoir une pépite dans ce centre de formation. Ce serait vraiment plutôt bien si on peut avoir un nouvel atout directement à améliorer pour exploiter son potentiel dans notre équipe. On va tout de suite aller regarder le rapport de recrutement. Alors, au niveau des jeunes, on va aller regarder ça tout de suite. Ben on ne peut même pas voir le rapport de recrutement. Pourtant, j'avais reçu là le mail comme quoi on pouvait aller le voir. Et apparemment, on peut pas regarder le rapport de recrutement. Ah, ça, c'est dommage dans le nouveau FC25. Là, c'est que quand tu arrives au bout des 3 mois, tu peux même pas aller regarder le 3e mois parce que ça change directement de... Enfin, le recruteur, il est déjà parti. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on va simuler ce match. On espère aller chercher une nouvelle victoire. On a laissé l'équipe type et on s'impose 3-2. C'était chaud avec un but de Ronnie Lopez, David Washington et Diego Moreira qui était rentré à la 45e minute. Donc heureusement, on va chercher les 3 points ici. On est sur une bonne série de 3 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires d'affilée. Donc plutôt bien ce qu'on arrive à faire en ce moment. On arrive à gagner beaucoup plus de matchs que la saison dernière. Là, le match contre Vitória qui va arriver. Si on gagne, on peut avoir... là, on est à 3 points du FC Porto. Donc si on gagne, ce serait bien. Comme ça, après, si j'arrive à aller chercher une victoire en jouant contre Porto, on pourrait avoir le même nombre de points qu'eux. Mais déjà, il faudrait gagner ce match contre Vitória. Et ça, c'est pas fait. Donc, il va falloir essayer d'aller chercher cette victoire. En plus, ils sont 5e du championnat. Après, je ne vais pas jouer ce match-là non plus parce qu'il faut quand même qu'on avance au niveau du calendrier. On est donc 3e nous et on va jouer le Vitória qui est 5e et qui peut peut-être passer devant nous avec une victoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Silva pour mettre Moreira en tant que titulaire parce qu'il a marqué au dernier match. Comme ça, on a le trio d'attaquants qui a marqué lors du dernier match. C'est eux qui avaient mis les 3 buts de notre équipe. Puis ensuite, mais Firmino, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur le banc. Ce serait bien d'avoir un joueur à 71 quand même sur le banc. Donc, on va faire ça. Puis on va essayer d'aller chercher une victoire. Ça va être très compliqué là sur ce match. Et on perd malheureusement 1-0. Je m'y attendais un petit peu. Parce que Vitória, ils ont quand même des joueurs avec des très bonnes notes globales. Donc ça allait être très compliqué d'aller chercher une victoire en simulation contre eux. On est donc toujours 3e. Le FC Porto, ils ont perdu apparemment. Ou alors ils ont un match en retard. On va regarder ça. Ah oui, ils ont un match en retard, 15 matchs. En fait, toutes les autres équipes, elles ont 14 matchs. Donc il y a aussi moyen qu'on passe derrière. Vitória, ils sont 4e. Donc normalement, avant de jouer Porto, on devrait toujours être à la 3e place. Et après le match contre Porto, si Porto gagne, on ne pourra pas passer devant eux normalement. Mais au moins, on peut réduire l'écart avec cette équipe. Donc une victoire face à Porto, c'est quand même primordial pour notre saison. Et on va donc essayer de faire tomber cette équipe qui est 2e du championnat et qui est bien revenue après leur début de saison plutôt compliqué. On s'en rappelle, Porto, ils étaient 8e, 9e là, sur le début de saison. Ils avaient du mal à démarrer. Et là, en ce moment, ils ont l'air d'être sur une dynamique plutôt positive. Ils ont encore gagné 36 points. Ils nous ont pas mal distancés là, avec les 6 points d'écart. Et si on gagne, ça pourrait nous permettre de revenir à 3 points. Donc ce serait vraiment très bien. On va essayer de le faire. Pour ce match, on va faire démarrer Rodrigo Moura dans le 11 de départ. Puis sur le banc, je vais mettre Firmino quand même. Parce que je t'avoue que le laisser en réserve, c'est pas terrible. On va quand même le mettre sur le banc. Puis on va aller jouer ce match contre Porto chez eux en plus. Ça va être très compliqué. C'est parti. Allez, c'est parti dans ce match contre les 2e du championnat. Nous, on est actuellement 3e. Ça va être un match très chaud. Et on espère aller chercher un résultat favorable sur ce très beau terrain du FC Porto. C'est bien ça, la bonne passe vers Rodrigo Moura. Rodrigo Moura qui a senti le coup, il va pouvoir mettre une feinte de frappe ici. Il est passé, la frappe derrière pour Moura et le but
On a bien fait de le faire démarrer, je sentais bien le coup avec ce joueur. Et là, il vient marquer face à son ancien club, parce que je crois qu'il était en prêt du FC Porto. Et on l'a donc acheté. Et là, le remplaçant d'habitude qui vient sur un éclair de génie avec énormément de bons dribbles réussis, éliminer le défenseur, puis derrière marquer avec cet intérieur du pied qui vient tromper le gardien de Porto. Notre numéro 21 qui nous permet d'ouvrir le score. Ça fait un 0 pour Santa Clara dans ce match. Et Rodrigo Mora qui inscrit son premier but de la saison. On ne lui a pas beaucoup fait confiance. Là, il est à seulement 5 matchs. Il faudrait peut-être qu'on essaye de le titulariser un peu plus souvent. Parce qu'on voit qu'il est quand même très intéressant quand il joue. Attention, Porto, directement après l'engagement, qui peut avoir une occasion à Voisiem, il était très bien revenu. Derrière, on a toujours ce problème de passe au milieu du terrain. C'est pas très fluide au niveau du jeu et ça peut profiter au FC Porto avec cette frappe et l'égalisation dans la foulée de l'ouverture du score. Malheureusement, un partout. Ouais, Porto, ça va être très très compliqué à jouer. Hein. On le savait, on s'y attendait. Et là, avec toujours un manque d'efficacité au niveau des passes, on perd le ballon et on se prend toujours un peu le même type de but avec un ballon perdu au milieu du terrain à cause d'une passe manquée. Et le numéro 9 du FC Porto qui peut venir égaliser ici. Un partout, tout est relancé dans ce match. Costa, mais Costa c'est plus possible, il perd trop de ballons. Il a encore perdu un ballon au milieu du terrain et là ça peut vraiment nous coûter un but avec Porto devant les cages. Et ils étaient deux et Avoisiem était tout seul en défense. L'erreur de Costa, mais Costa en ce moment il perd beaucoup trop de ballons, j'ai l'impression que c'est toujours lui qui perd la balle au milieu du terrain. Et là ça fait 2-1 pour Porto avec cette erreur. De toute façon à la mi-temps, Costa il va sortir, moi j'en peux plus, tout le temps il perd le ballon. Là voilà, 2-1 pour Porto, on paye les grosses erreurs de passe et d'inattention au milieu du terrain. Il va falloir revenir et malheureusement on avait ouvert le score et là on va devoir courir après le score pour se rattraper. Allez, là c'est bien, la touche elle est très mal jouée. Et derrière ça peut profiter à Rony Lopez. Rony Lopez va falloir qu'il essaye de repiquer dans l'axe ici sur Costa. Costa la passe vers Xeka, c'est perdu par Xeka mais de toute façon il était hors jeu. Attention ici, la défense encore une fois elle est plutôt mauvaise et Batista qui sort un arrêt décisif pour éviter le 3-1. Costa avec Rony Lopez. Rony Lopez sur Rodrigo Mora. Allez, Mora qui peut passer ici. Il apporte beaucoup de danger sur le côté Mora. Il peut repasser ici dans l'axe avec Costa. Costa sur le côté, il va trouver Silva. Et malheureusement la passe elle était trop longue de la part de Xeka. Costa avec Rodrigo Mora. C'est la mi-temps dans ce match entre Santa Clara et Porto. On avait très bien commencé avec une ouverture du score assez rapide. Puis derrière avec des erreurs, on s'est fait revenir à 2-1. On va donc faire un changement. On va mettre Mora dans un rôle un petit peu plus défensif. On va donc le mettre à la place de Costa qui va sortir pour céder sa place à Bruninho. On va également sortir Rony Lopez qui n'a pas été vraiment très bon. On va faire rentrer Morera. Puis à la place de Silva, on va faire rentrer Ricardinho. Et au milieu du terrain, on va aussi enlever Xeka qui n'est pas forcément très bon non plus. Il rate beaucoup de passes. Donc on va faire rentrer Arturo Vidal. Puis en défense, on va faire rentrer Firmino à la place de Avoisiem. Puis voilà, ça fait beaucoup de changements. Mais je pense qu'on en a besoin si on veut essayer d'aller accrocher un score face à Porto. C'est pour ça qu'on a fait rentrer pas mal d'attaquants sur cette seconde période. Scardo qui s'arrête dans sa course et derrière il y a deux attaquants qui peuvent aller marquer et heureusement Batista qui sort un arrêt très important ici qui peut nous permettre de toujours rêver à une potentielle égalisation dans ce match. Ricardinho sur le côté droit, il peut accélérer ici Ricardinho, derrière il y a un centre avec peut-être Bruninho à la retombée et malheureusement la tête qui n'est pas cadrée. Là c'est Mora, je sais pas ce qu'il fait, il la redonne totalement au joueur du FC Porto. Et derrière le numéro 9 de Porto qui peut encore avoir une occasion, c'est bien intercepté de la part de Moscardo je crois.
Allez, Vidal, la bonne passe qui trouve Washington, mais Washington il est totalement bridé par les défenseurs de Porto. Attention Moscardo, la mauvaise intervention qui peut coûter cher ici. Et il était bien revenu, Moscardo, et derrière Batista qui n'a pas réussi à la repousser devant. Ça va être un corner pour Porto à la 78e minute. Il faut dégager loin devant ici. Le tacle, ça va être un penalty, je crois. À cause de ce tacle, je voulais jouer le ballon. En plus, je crois qu'il n'a pas vraiment touché énormément de joueurs. Ah si, il touche quand même le joueur, mais il touche le ballon. Donc pour moi, il n'y a pas forcément faute ici. C'est un penalty pour Porto et ça peut être l'occasion pour eux de nous faire perdre définitivement le match ici. Et Batista, comme d'habitude, il ne sort pas d'arrêt sur penalty. 3-1 pour Porto. Ah, c'est dommage parce qu'on avait vraiment très bien commencé le match et bon, bah, au final on s'écroule totalement sur la suite du match. Le match il va bientôt se terminer, il va y avoir une dernière occasion à négocier pour le FC Porto ici, mais Moscardo encore une fois il est vraiment très bon, c'est une des seules satisfactions en défense dans cette équipe. Et là bon bah on perd encore une fois un match contre un concurrent direct dans le haut du classement. Et en plus, ce match, en vrai, il était pas. On a fait un plutôt bon match. C'est juste quelques erreurs au milieu du terrain qui nous ont coûté la victoire. Et bon, bah, c'est dommage, hein, ces erreurs. Va falloir essayer de gommer tout ça en seconde partie de saison. Là, le mercato d'hiver qui va arriver dans vraiment très peu de temps, on va pouvoir le commencer. Et là, ouais, il n'y a plus de match. Donc là, c'est la trêve hivernale. On est donc 3e à la mi-saison. On va avancer un petit peu. Ensuite, on aura le match contre Braga. Le départ donc, de Batista, comme je vous l'ai dit, qui va être acté. On va devoir prendre un nouveau gardien à la place de ce gardien. Je pense que je vais prendre le gardien grec Vlachodimos. Et on va voir un petit peu au niveau du budget combien on a. Alors on a 6 millions d'euros. Donc ça va être l'occasion pour nous d'aller acheter le gardien pour remplacer Batista. Donc j'avais déjà mon idée, c'était donc Vlachodimos, le gardien de Newcastle, qui est à 2 millions, on peut l'avoir pour 1,7 million. Donc il faut tout de suite qu'on aille le chercher. C'est un gardien un peu plus âgé que Batista, mais qui a la même note. Donc en vrai, on ne baisse pas au niveau du général. En plus de ça, il a 31 ans, mais les gardiens, ils baissent beaucoup moins vite. Donc il va quand même pouvoir faire quelques saisons avec nous. On propose tout de suite les 1,7 million. Donc il veut 1,8 million. Bah, nous, on va rester à 1,7 million. Et après, il va nous rester 4 millions pour pourquoi pas faire 2 autres recrues ou une autre recrue. Ça dépend qui on va vouloir prendre. Ici, on peut donc prendre Vlachodimos qui va remplacer notre gardien Batista. Batista, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment très bon sur les plongeons. Il relançait souvent sur l'attaquant, ce qui entraînait des buts. Et sur les pénaltys, il n'était pas vraiment très bon. Donc on espère que Vlachodimos sera meilleur dans ses registres. Après, au niveau du salaire, ça me fait un peu peur. Je vois qu'il a 46 000 de salaire à Newcastle. Donc il va falloir qu'on baisse un petit peu tout ça. On le signe pour 3 ans, donc jusqu'à ses 34 ans. Il ne devrait pas baisser en général jusque-là. On va tenter un salaire de 20 000. Déjà, ça me paraît assez beaucoup. 27 000. Allez, on va retirer les primes quand même. 31 000. Ah oui, il demande quand même un gros salaire, mais on va quand même l'accepter. Parce qu'il revient quand même beaucoup moins cher que Batista. Enfin, la vente de Batista. Donc, c'est quand même tout bénéfice pour notre équipe. Et on a donc l'arrivée de notre nouveau portier. On espère qu'il sera décisif en championnat et qui sortira des très grandes prestations, qui sera meilleur que Batista. Et donc voilà le gardien grec qui était vraiment très très bon. Hein. Sur les derniers FIFA, il était noté à 78-79. Là, il a un peu régressé parce que dans la vraie vie, il joue plus du tout avec son équipe de Newcastle depuis qu'il est arrivé là-bas. Donc c'est le deuxième gardien à Newcastle, c'est pour ça qu'il joue vraiment plus. Et nous, on vient donc le sortir de là en lui offrant un poste de titulaire dans notre équipe. Il va prendre le numéro 1, là il a le numéro 13, mais je vais lui redonner le numéro 1. Et Vlachodimos qui vient donc, c'est un plutôt bon prix. On pouvait l'avoir apparemment pour 1,4 million, mais 1,7 million pour moi c'est assez.
Alors au niveau des joueurs, je voulais prendre un latéral pour concurrencer Nazinho, et ouais, je pensais à Pedro Henrique qu'on avait failli acheter. Il coûte 2,9 millions, donc si on peut l'avoir, ce serait vraiment très intéressant pour le mettre en concurrence avec Nazinho au poste de latéral gauche. On va tenter une offre à 2,8 millions pour Pedro Henrique. On espère que ça va passer. Je crois qu'il avait quand même un très gros salaire. Donc pour éviter que ça bloque au niveau du salaire, on va tenter quand même de l'avoir à un prix assez abordable. 2 810 000, ok, 2 950 000. On va proposer 2 850 000 et ça passe. On va voir maintenant au niveau du salaire si ça peut passer aussi. Pour Pedro Henrique, en tout cas, si on arrive à le recruter, ce serait vraiment une très bonne affaire pour nous permettre d'avoir un joueur à plus de 70 à la place de Nazinho, qui est le seul joueur en dessous de 70 dans notre équipe. On signe 5 ans, en plus de ça il ne veut pas un poste crucial dans notre équipe, donc il acceptera si on le met en concurrence avec Nazinho. Et donc 14 000 € pour le salaire, ça m'a l'air pas mal et c'est bon. On recrute donc Pedro Henrique qui est notre dernière recrue du mercato hivernal. On fait donc 2 recrues avec Vlacho Dimos dans les cages et Pedro Henrique qui va arriver en tant que latéral gauche titulaire, mais titulaire on va dire un match sur 2, un match sur 3, pour laisser la place à Nazinho aussi. Donc voilà, on va tout de suite le mettre dans l'équipe. Je pense qu'on peut dire que le mercato au niveau des arrivées est fini. Avec ces 2 recrues, on s'en sort plutôt bien. Moi je suis plutôt satisfait de ce mercato. Alors au niveau de l'équipe, on va donc dans les cages mettre Vlacho Dimos, notre nouveau gardien grec, et à gauche Pedro Henrique qui est donc arrivé. Puis sur le banc, on va modifier quelques petits trucs avec donc Firmino, lui, fallait le mettre sur le banc. Et Nazinho juste ici, donc ça nous fait un banc plutôt bien. On va mettre Guira ici. Puis voilà, hein, le banc en vrai il est vraiment très qualitatif. On a des joueurs à plus de 70 sur le banc et dans l'équipe maintenant on a désormais que des joueurs à plus de 70 maintenant que Nazinho est sur le banc et qu'on a Pedro Henrique. Donc j'ai hâte de voir ce que cette équipe va nous proposer sur le match contre Braga. On va pouvoir tester nos 2 nouvelles recrues, ça va être l'occasion pour nous. Et après on s'arrêtera là dans cette vidéo. Donc voilà, on va faire le match contre Braga, on espère aller chercher une victoire. Braga cette saison ils sont pas pour l'instant très bien classés, 8e seulement avec 24 points. Nous on a 30 points, on espère continuer sur notre très bonne lancée du début de saison. Et on espère que le départ de Batista va pas nous impacter et que Vlacho Dimos va sortir des prestations intéressantes qui vont nous permettre de rester en haut du classement. Et donc on va jouer contre Braga sur ce match qui va arriver donc début janvier. On va tester les nouvelles recrues, on va voir un petit peu. On va pouvoir se faire un premier avis sur les prestations du gardien et de notre nouveau latéral gauche. Donc voilà, c'est parti. On va laisser cette équipe et on fera quelques changements à la mi-temps. C'est parti dans ce match. Allez, le match qui commence, dernier match dans cette vidéo. Braga qui va jouer en noir sur ce match. Ils sont 8e, ils doivent absolument rebondir sur cette seconde partie de saison. Donc je pense qu'ils vont être déterminés dans ce match. Et nous, il faut absolument qu'on reste dans le top 5 du championnat si on veut réussir notre objectif de Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Allez, on peut partir en attaque avec Washington. Washington qui est passé ici. Il va pouvoir tirer. Et la parade du gardien, peut-être que j'aurais dû tirer un petit peu avant, mais j'avais vu le joueur sur l'aile gauche, je me suis dit est-ce que je lui fais la passe, et au final il n'était pas très avancé, donc j'ai dû tirer, mais j'ai tiré un peu trop tard. On aurait pu ouvrir le score ici sur cette occasion. Attention ici, il y a un angle de frappe et la parade de Vlacho Dimos, ça retombe dans les pieds, 1-0 pour Braga. On a déjà vu un petit peu ce que donne Vlacho Dimos. Bon, il a sorti un arrêt, mais comme Batista, il remet dans les pieds de l'attaquant adverse. Et ça fait 1-0 avec ici quelques erreurs défensives. On a un peu trop laissé les attaquants partir. L'arrêt était plutôt bon la première fois, mais bon après il fallait peut-être essayer de
l'a repoussé un peu plus loin pour notre gardien. 1-0 pour Braga dans ce match avec le but de Ricardo Horta. Allez, il peut rentrer dans l'axe, Rony Lopez, pourquoi pas une frappe juste ici. Et le défenseur qui a très bien taclé. Derrière, on a Lima qui peut tirer la lucarne. Incroyable, quel but de Lima. Alors là, il a vraiment régalé tout le public de Santa Clara avec cette frappe. Oh là là, on va revoir ça. Magnifique, une lucarne, il a frappé le ballon. Incroyable. Alors là, la frappe, elle est vraiment sensationnelle à l'extérieur de la surface. Lima qui a impressionné tout le monde sur cette frappe. Le gardien n'a rien pu faire, pleine lucarne. Et Lima qui inscrit son premier but de la saison, je crois, avec une frappe. Non, troisième but, c'est vrai que c'est un latéral qui marque beaucoup. Et franchement, magnifique but pour lui. Ça fait un partout. Quelle égalisation de la part de notre défenseur gauche brésilien dans ce match. Bon, attention, le joueur qui part seul au but et il a voulu faire une Lima, mais le gardien était resté vigilant. Il n'y a pas eu de frappe vraiment impressionnante. Et là, le gardien qui s'est parfaitement couché ici. Le nouveau gardien qui est déjà décisif avec nous. Corner pour Braga à la 41e minute. Il faut faire attention ici. Avec une tête et Vlacho Dimos qui sort un arrêt. C'est bon, là il arrive à capter le ballon. Il est vraiment très bon pour l'instant, notre nouveau gardien. Allez, c'est bien, là ça peut partir devant avec Bruninho. Il va falloir exploiter cette occasion ici. Il va pouvoir la mettre dans l'axe sur Washington. La frappe de Washington qui est arrêtée par le gardien. Et en plus de ça, il était hors jeu. Parce que je sais pas pourquoi Washington, il s'avance beaucoup trop sur le terrain. Il est très très souvent hors jeu. Là, c'est la mi-temps dans ce match. Et on va faire quelques changements pour essayer d'aller accrocher un bon résultat face à cette équipe. On est vraiment plutôt bon, je trouve. On va enlever Lima qui a été vraiment très bon avec cette frappe pour faire rentrer Nazinho. Et on va mettre Mora au milieu du terrain à la place de Bruninho, je pense. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Mora ici. Et on va mettre Bruninho, on va enlever Bruninho, on va mettre Lopez dans l'axe. Et à gauche, on va mettre Diego Moreira. Comme ça va donner un jeu un peu plus offensif. Avec Mora à la place de Costa qui a un profil un peu plus offensif. Pour essayer d'aller marquer un deuxième but dans ce match. C'est reparti sur notre terrain pour essayer d'aller chercher les 3 points. Zeka avec Washington. Washington ici, la passe en profondeur, elle est très bonne vers Mora et le gardien de Braga qui sort un arrêt vraiment très important ici. On aurait pu prendre de l'avance sur le score avec cette frappe. Enrique avec Mora. Mora ici qui peut partir, il va tenter une frappe un peu comme Lima tout à l'heure, elle est repoussée. Attention ici, ça va être un 1 contre 2 à négocier pour Avoisiem et la parade de Vlacho Dimos qui nous permet de rester dans la course dans ce match avec un partout. Ici, il va y avoir un dégagement de la part de notre gardien grec. Le dégagement est vraiment très bon. Derrière, on a Washington qui peut partir ici avec Zeka. Zeka, j'attends que Silva monte un petit peu. Allez, Silva ici, il y a peut-être une occasion à négocier avec Zeka. Oh, Zeka, il est lent, je trouve, un petit peu dans ses déplacements. Et on perd le ballon encore une fois ici. Toujours au milieu de terrain. Allez, c'est la 90e minute, ça va être une dernière occasion pour Braga ici. Peut-être l'occasion pour eux d'aller mener. La frappe et la parade de Vlacho Dimos, décisif encore une fois. Pour moi, c'est l'homme du match, notre nouveau gardien. Il réalise un match vraiment impressionnant pour ses débuts. Ici, le corner qui est joué, ça passe au-dessus et ça va être la fin du match. On n'a malheureusement pas réussi à aller mettre le deuxième but. Après, on a quand même failli se le prendre aussi, le deuxième but. Mais au final, on reste quand même sur un score de 1 partout, qui est plutôt bien face à Braga. Et vous voyez l'homme du match qui est donc Vlacho Dimos avec sa note de 9,2. Il aura vraiment été bien plus rassurant que Batista sur ce match. Et ça nous a permis de prendre un point et de ne pas perdre, alors que peut-être que si on avait gardé Batista, on aurait perdu à cause des nombreuses frappes des joueurs de Braga. On est donc 4e à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Porto qui va être très difficile. Le Sporting a le même nombre de points que nous, ils sont à la 5e place. Donc on a vraiment une place à garder dans ce championnat. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Dizinho. Bye bye.